Je suis sur le rucher de Crosne le soir vers 18 h. Et là, depuis 2 jours, j'ai pas fait de vidéo. J'étais un petit peu embêté parce que la situation s'est pas du tout stabilisée, contrairement à premier jour, à la première observation. Et je me suis retrouvé hier soir à véritable invasion frelon. Incroyable. Je me suis dit que c'était peut-être ponctuel, puisque ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà vu ça à Montgeron. Mais en fait, ça s'est pas résorbé. Aujourd'hui, dans la journée, je suis revenu et c'était pareil. Il y avait vraiment beaucoup de frelons. Et si j'avais appliqué mon test, jamais j'aurais pu conclure que le rucher était protégé. Ou alors, il aurait fallu boire une bonne bouteille de cidre avant, hein, et d'être bien pété. Donc ça m'a vraiment embêté. Donc j'ai continué de réfléchir pour voir si je pouvais mettre fin à ça. Et bien sûr, j'ai trouvé une idée. Je ne sais pas s'il faut se réjouir de toujours devoir trouver des idées et toujours en trouver, ou bien se désespérer que ce soit sans fin. Donc je vais essayer d'expliquer rapidement la situation que mon rucher a vécue, qui est un peu particulière, mais qui devrait se reproduire. C'est le fait que il y a eu très peu d'activité, il y avait très peu d'activité, beaucoup de frelons qui arrivaient, et donc pas d'abeilles en haut des tentes, ce qui fait que beaucoup de frelons sont montés dans les tentes, se sont ennuyés en haut des tentes, et n'ayant rien à faire, pas d'abeilles à attraper, pas spécialement d'envie de partir, en fait, ils se sont calmés, et ils ont appris à redescendre. Ce qui fait que là, je me suis retrouvé avec une population de frelons qui connaissaient la tente en fait. La tente, elle joue une partie contre les frelons éclaireurs. Elle doit gagner cette partie. Si elle perd cette partie, elle perd la partie. C'est-à-dire qu'après, les frelons chasseurs arrivent, ils chassent bien, ils connaissent même la tente éventuellement, et à ce moment-là, la tente ne va plus les stopper puisqu'ils connaissent le lieu. Donc la première solution, quand on a perdu cette partie, c'est de rejouer une nouvelle partie en détruisant systématiquement tous les frelons qui sont sur le rucher. Pourquoi pas? C'est ce que la plupart des gens font de toute façon, donc si ça se trouve ils le feront mécaniquement, même si on leur dit de ne pas le faire. Ça serait une façon de dire reset général, on détruit tous les frelons et puis on joue une nouvelle partie contre les frelons éclaireurs. Donc qu'est-ce qui a déclenché cette situation? C'est le fait qu'il y avait peu d'activité dans les ruches, peu d'abeilles qui sortaient, et donc des frelons qui sont arrivés, qui sont retrouvés en haut des tentes, et puis finalement qui s'y sont habitués, quoi. Alors ça, moi il me faut une solution contre ça. Alors j'ai réfléchi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de frelons aussi qui tombaient du haut de la tente, on me l'a signalé aussi, et ça c'est quand même un défaut parce qu'ils tombent par hasard, ils tombent parce qu'ils se cognent, et ils se libèrent. Et aussi, j'ai remarqué que quand il y a beaucoup de frelons en haut de la tente, il y a beaucoup d'énervement, beaucoup de chocs, et des frelons qui finissent par redescendre alors qu'ils n'ont pas du tout envie de redescendre. Ils tombent, ils sont bousculés, ils font des gestes rapides, brusques, et ils finissent par sortir. Donc ça, c'est pas bon. Donc j'ai trouvé une solution que je suis en train de tester et qui devrait marcher. En tout cas, ça donne une vidéo qui va être spectaculaire. J'ai eu l'idée d'utiliser le sas d'une autre façon. Jusqu'à maintenant, le sas, comme je l'ai dit, c'était plutôt pour rassurer les apiculteurs sur le fait que les frelons ayant 2 maillages à traverser, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps, et du coup on retient plus les frelons. Et puis j'étais en train de penser que c'est pas très logique, et que j'allais le laisser tomber. Et là j'ai trouvé une autre façon d'utiliser le sas, qui paraît pas mal du tout. L'idée, c'est de faire un trou dans le filet, dans le maillage du bas, de laisser rentrer les frelons dans le sas et de les enfermer. Comme ils ont un maillage en dessous d'eux, ils ne peuvent plus tomber. Comme ils vont vers le haut, ils peuvent très bien redescendre, mais c'est pas très naturel. Et en plus, les frelons qui arrivent par le bas, ils flairent les frelons qui sont en haut, ils ne peuvent pas les toucher, et du coup ça leur plaît pas, ils cherchent à aller au contact. Donc ça les incite à rester en haut. Donc en faisant ça, très probablement,
on va conserver les frelons en haut de la tente beaucoup mieux. Donc ça peut avoir un intérêt, surtout dans la situation de mon rucher. Donc là je peux montrer une vidéo de ce que ça donne, parce que le résultat il est instantané, hein. Là on voit que le maillage du bas, il y a un trou, on le voit peut-être ici. Donc les frelons, en volant dans tous les sens, finissent par rentrer dans le sas. Et ils sont piégés dans le sas. Là j'ai combien dans le sas ou pas, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, j'ai une dizaine de frelons. Et là, les frelons qui sont dans le sas, ils peuvent pas tomber, hein. Ils ne peuvent pas tomber, c'est sûr. Et ils ont tendance à aller vers le haut, donc ils ne sortent même pas du sas, même si de temps en temps, ça doit arriver. Donc ça, c'est vachement efficace. Alors l'autre chose que j'ai tenté, qui est plus incertaine, c'est que j'ai ressorti mon filet maillage 5 mm. Et là, ça marche parfaitement avec mes abeilles. Donc là, c'est parfait, quoi, en gros, parce que là, les frelons... Tiens, une guêpe à l'intérieur. Là, les frelons ne peuvent pas sortir de la tente. Donc là, c'est clair, on les garde. Donc là, on découvrira des frelons morts demain, d'épuisement, etc. Là, c'est une stratégie où on conserve les frelons. Et si ça résout le problème que j'ai eu hier aujourd'hui, je ne vais pas me gêner, hein. Je ne vais pas me gêner pour changer un tout petit peu la doctrine. Donc c'est pas mal. J'ai fait ça sur toutes les tentes. Et je pense que ça va marcher. Alors le bémol, c'est que Léa de Bordeaux m'avait dit que ces abeilles ne traversaient pas ce maillage. Donc ça ne marchera pas avec toutes les abeilles. Certaines abeilles sont un petit peu trop grosses, mais ça, il faut le tester. Il faut le tester. Donc dans ma solution, je vais fournir 2 maillages 6 x 7 et un maillage 5, rond 5. Avec l'idée, tester le maillage 5 plus un 6-7 en dessous. Si ça marche pour vous, félicitations. Si ça marche pas de panique, ne renvoyez pas les tentes tout de suite. Essayez avec un maillage 6 x 7 au-dessus. Ça sera un petit peu moins bien, mais ça marchera quand même. Les frelons pourront éventuellement sortir sans abeilles, mais au moins le sas les empêchera de tomber en bas et ça empêchera d'apprendre à des frelons à connaître la ruche et à monter et descendre. Donc ça vaut vraiment le coup de tester ça, sachant qu'à l'avenir, je finirai par trouver un maillage rond 6 mm qui lui devrait être pas mal. Donc ça veut dire à terme, il faudra proposer plusieurs maillages et laisser les gens tester en fonction de la taille de leurs abeilles, voir la taille de leurs frelons aussi. Là franchement c'est une super idée et là je suis vachement content de cette configuration. Je vais revenir demain pour voir si ça met un peu de l'ordre dans le rucher, c'est-à-dire si ça atteint l'état nominal de partie tente contre éclaireur et pas tente contre frelon chasseur, qui est trop difficile à gagner celle-là. Et voilà, donc là, fin de la vidéo, je pense que j'ai bien expliqué la nouveauté. Donc rendez-vous demain à 11 h pour voir si j'ai encore une invasion de frelons comme j'avais aujourd'hui et comme j'avais hier. Voilà, fin de la vidéo.